Le journalisme est son métier, le cinéma sa passion et pas seulement, regardez. Ramatou Keita, productrice, réalisatrice, scénariste, journaliste, écrivain, enfant de Tillabéri, vous n'avez eu de cesse de porter haut, très haut, le drapeau du Niger. Au nom de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite du Niger. Ramatou Keita, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, vous avez été décoré pour l'ensemble de votre carrière, des mains du président nigérien Mahamadou Issoufou, chevalier de l'ordre du mérite du Niger, c'était il y a quelques semaines. Quelques jours. Oui, quelques jours même. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Une grande fierté d'être reconnu chez soi. Vous savez, en général, on dit que nul n'est prophète dans son pays. Et moi, je peux dire que chez moi, on m'aime bien. Voilà. Sur la terre de vos ancêtres. Et en plus, c'est chez moi, à Tillabéri, dans mon village. Enfin, ils n'aiment plus qu'on dise village maintenant. Ils disent on est devenu une préfecture, une région. Mais c'était un village au départ. Et lors du 18 décembre aussi, et par le chef de l'État, c'est-à-dire un chef d'État, il n'y en a pas beaucoup, qui reconnaît le travail culturel, artistique, qui a décoré d'ailleurs ce jour-là des enseignants, par exemple. Et donc c'est un signal fort aussi pour la valorisation de nos cultures. Et ensuite le 18 décembre qui est le jour de la proclamation de la République du Niger. Quel symbole. Le président Issoufou qui est également revenu dans sa présentation sur votre dernier film Zinaria qui a reçu de nombreux prix, notamment celui de meilleure réalisatrice et meilleure image au festival du film Yara de Yaoundé au Cameroun. Extrait. Je suis allée à une exposition qui se tenait à l'Hôtel de la Monnaie. Sur les tirailleurs Sur les tirailleurs, non, sur la guerre de 14-18. En général. Voilà, petit souci de Magnéto. On va peut-être voir l'extrait de votre film Zinaria. Kan yi heri su ban nise tun ci zage ne. Kawai dai tambaye ni. Gune irko sai tiya. Gune ni cewai gune ni kambai. Gune. Iga kware isin da alhali kulu. Lallasi turiyansi ifo sai kan nisin bon hanse woso. Voilà, Zinaria, l'Alliance d'Or, une histoire d'amour dans laquelle vous avez réuni vos trois cultures finalement, oui. Peul, Haoussa et Sonrai. Et Sonrai, tout à fait. Comment ça se goupille tout ça? Mais ça se goupille par des gens qui vivent ensemble, qui parlent plusieurs langues ensemble. Et ce que j'aime, moi, c'est montrer ce que je sais de l'Afrique, mon vécu de l'Afrique et surtout la beauté de ce continent, son raffinement, son sens du dialogue, de la négociation. Donc, chaque fois que je fais un film, c'est un prétexte à raconter ces cultures-là. Donc, à travers l'histoire d'amour, que je dis une histoire d'amour Peul, d'un point de vue Sonrai, en pays Haoussa, parce que les Peuls sont des gens très, très introvertis, très, très pudiques, et puis, donc, le regard de ces autres cultures autour d'eux. Et voilà, donc, avec tous les codes, tous les préparatifs qu'il y a autour du mariage, avec les négociations entre la famille du marié et la famille de la mariée, et puis montrer les costumes, les coiffures qui sont des sculptures, hein, les couleurs, voilà. Et comment ne pas être touché par l'actrice principale, votre propre fille, oui. Magia Silberfeld. J'imagine que c'est particulier pour une mère de faire jouer sa fille. Peut-être bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je l'ai fait jouer. Ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que c'est une bonne actrice. Et je pense qu'elle a une belle carrière devant elle. Zinaria, sélectionnée également aux Oscars 2019 dans la catégorie film en langue étrangère. Oui. J'imagine que la campagne... Première fois pour le Niger. Oui,
aussi. J'imagine que la campagne aux Oscars, c'est quelque chose. Comment il a été perçu, votre film à Hollywood? Il a été très bien perçu. C'est-à-dire, on n'a pas eu assez de temps pour faire toute la campagne, ni les moyens financiers aussi, parce que ça coûte une fortune. Et il a été très bien perçu. On a été invité par Spike Lee pour sa projection et sa réception, par Quincy Jones, par un tas de... Ils disaient, ah, il y a un film africain qui fait la campagne, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens de faire la campagne, même si leur film est retenu. Et là, justement, le 28 janvier, donc dans une semaine à peu près, je serai au vernissage du Met à New York, donc la référence des musées du monde, le Metropolitan Museum, qui fait une grande exposition sur l'héritage culturel, architectural, philosophique, linguistique des empires, des empires du Sahel, donc les Songhai, le Mandé, les Soninké, l'empire du Ghana, etc. Et plus tard, mi-février, je suis invitée à donner des conférences sur ce legs. Et d'ailleurs, vous continuez à éveiller les consciences sur ce cinéma en organisant la journée du cinéma africain. Ça, c'est une première aussi. Tout à fait. Alors, le 12 octobre dernier, j'ai lancé avec le secrétaire général de la FEPACI, Cheikh Omar Sissoko, et le président du conseil consultatif Salif Traoré, j'ai lancé la journée mondiale du cinéma africain, parce que le 12 octobre, c'est le jour où la FEPACI a été créée à Tunis, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes, et depuis donc 12 octobre 70. Et depuis, il est dit qu'on va fêter la journée du cinéma africain ce jour-là. Alors parfois on l'a fait, parfois on l'a pas fait. Moi, en tout cas, j'ai pris sur moi pour le faire au Niger, pour le lancer officiellement ce jour-là. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le 12 octobre, il faut que tout le monde fasse connaître le cinéma africain. Et on a eu comme marraine d'ailleurs la première dame du Niger, Dr Lalla Malika Issoufou, et que je remercie. Enfin, je remercie les gens de chez moi qui m'accompagnent, les dirigeants aussi, parce que développer une industrie cinématographique, c'est une volonté politique. Et quand on a eu d'ailleurs la conférence de presse, sont arrivés à la conférence de presse pour le lancement de cette journée le ministre de la Défense, par exemple, Youssoufou Katambe, le président bon, j'ai oublié, qui s'est fait présenter, le président de la haute autorité à la paix, à la concertation à la paix, et puis qui s'est fait représenter, et puis le représentant du G5 Sahel, Maman Sidikou Samba, qui aussi s'est fait représenter. Et donc, pour moi, je les ai vus arriver. Voilà, c'est-à-dire, moi, je travaille pour la paix aussi dans mon pays. Et cette culture que je veux montre comment on va vers la paix, comment on négocie, comment on se parle, comment on a ce sens du respect qui se perd. Et donc, quand j'ai ce monde avec moi, je comprends qu'on est dans la même lutte et qu'ils ont compris ma lutte. Parce qu'en général, les gens qui parlent de culture dans tous les pays du monde, on ne les prend pas trop au sérieux. Alors, avant d'être cinéaste, Ramatoul Keïta, vous étiez journaliste et vous avez fait vos débuts sur Antenne 2, regardez. Je suis allée à une exposition qui se tenait à l'Hôtel de la Monnaie. Sur les tirailleurs Sur les tirailleurs, non, sur la guerre de 14-18. En général? En général, il y avait 2-3 trucs sur les tirailleurs et j'ai parlé avec des collégiens qui visitaient. Ces tirailleurs sénégalais, comment les voyez-vous? Il devait avoir des cannibales en Afrique à cette époque. Les soldats qui partaient en France étaient sélectionnés pour justement pas qu'il y ait ce genre de problème. Mais non, même à cette époque-là, ils n'étaient pas... Pardon, nous n'étions pas cannibales. C'était des enfants en même temps, on était dans les années 80. Oh, vous savez, les clichés durs. Hein, ah ouais, mais il vaut mieux le prendre avec humour, mais bien sûr, les clichés durs. Mais c'est émouvant de voir cet extrait avec Bernard Rapp, surtout, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Exactement. Et tout ça, pourquoi cet extrait? Bien parce que vous étiez la première femme journaliste noire à la télévision française dans le PAF, comme on dit. Oui. J'imagine que ce n'était pas facile à l'époque. Non, ce n'était pas facile.
facile, ça n'existait même pas à l'époque. Bon, moi, j'ai proposé mon travail et puis j'ai été embauchée par Bernard Rapp à Antenne 2. Il faut dire, on dit qu'un seul homme peut changer le monde. Voilà, donc j'ai ouvert cette porte. C'est peut-être ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ici à TV5, j'avais créé la revue de presse africaine. À TV5 au début, à l'époque c'était TV5 Monde seulement, il n'y avait pas le... Voilà. Donc, merci beaucoup d'être passé merci à vous. Dans nos locaux de TV5 Monde.